première. Bisous, je vais au parc. Ouais. Je m'appelle Miguel Alfonsine, j'ai 20 ans. J'habite à l'Entre-deux, ça doit faire à peu près 8 ans que je fais de la trottinette. Et je suis originaire de La Réunion. À La Réunion, il y a des skateparks qui sont assez complets. Le skatepark de Saint-Pierre, il est à proximité de chez moi. Et ben pour moi, c'est un peu comme ma deuxième maison. Quand ça va pas, quand il y a des problèmes ou peu importe. Bon, tu viens ici, tu as toujours le sourire, il y a toujours les potes qui sont là pour t'entourer. Salut David. Yo monsieur. Ça va? Ça va bien. Chez le skatepark Saint-Pierre, on prend souvent des habitués, on va dire, dont Miguel. C'est trop tard. Il y a quelques années, on va dire 2 ans maintenant, qu'il est bénévole chez nous. J'ai commencé à donner des cours de trot il y a à peu près déjà 1 an avec l'association Asphalt. Asphalt est là pour justement développer tout ce qui est sport urbain dans le bassin sud. Ça veut dire le skate, le roller, la trotte et aussi le BMX. Ça va monsieur Stan? Ça va, tranquillement. Aujourd'hui c'est Stan qui m'accompagne. Il a 13 ans et puis ouais, c'est un bon élève, c'est un bon marmaille. Il apprend très vite. Du coup aujourd'hui si possible, on va essayer de travailler un peu le rail, un peu de rail descente et peut-être un peu de spine aussi, histoire de voir si tu peux faire 3-6 spines. Tu vois la sortie? C'est tout pareil. Pour moi, la philosophie d'un bon rider, c'est le respect, l'entraide, ne pas se moquer parce qu'un tel est plus faible qu'un tel. C'est plutôt quelque chose, on devrait être plutôt solidaire, s'entraider. Pas assez de vitesse. On dirait que quand tu es dans la courbe, tu dépompes. Au contraire, pompe, va haut. Voilà, un pied. Là, c'est bon, là. Ce qui me plaît chez Miguel, c'est qu'il me donne toujours de la motivation, de la persévérance. C'est la personne, on va dire, de Saint-Pierre qui motive le plus, celui qui est là et qui assure les gens, qui est derrière eux. Allez, montre-nous ton talent. Faudra faire des lines depuis en haut là-bas. Sur chaque module, on descend, on fait un tricks. C'est tout. T'as compris? Ouais. Allez, c'est parti. L'objectif premier, c'est à chaque session, toujours apprendre des figures et toujours essayer de progresser. Miguel fait partie des 10 meilleurs riders de La Réunion. Il est très technique. C'est quelqu'un d'ambitieux, qui veut toujours réussir. Dans tous les cas, moi je suis fière de lui. J'ai demandé à mon pote Jordan de me filmer pour les réseaux. On va essayer de filmer un petit Instaclip, poster sur Instagram. Et puis voilà, on va voir ce que ça donne. On va voir si je vais réussir mes tricks ou pas. Bon c'est carré, j'ai mis first try. Les réseaux sociaux pour moi c'est important parce que déjà ça permet de montrer aux autres le niveau que tu as. Et puis après c'est un moyen un peu plus facile de se faire remarquer par certaines marques pour peut-être déboucher sur des sponsorings, des partenariats. Tranquille? Ça taffe dur? Il faut. Ça va Mélie? Ouais ça va super. L'année dernière on a sponsorisé Miguel parce qu'il cherchait à avoir un échange et nous aussi on cherchait un rider du sud, comme le magasin est dans le sud. Il était cool, il se prenait pas trop la tête avec les autres riders, au contraire il était là pour les aider. Ça m'a permis d'avoir des pièces gratuites et du coup qui dit pièces gratuites dit une bonne évolution. On n'a pas forcément peur de casser le matériel sans savoir comment en racheter après. C'est un sport qui demande encore à avoir plus de visibilité sur l'île
et un peu partout dans le monde. La trottinette a commencé à être apparue sur le skatepark il y a environ 15 ans. Au début, c'était un peu mal accueilli parce que c'était la trotte et souvent il y avait des soucis d'entente entre le skate et la trottinette ou la trottinette au roller. Mais maintenant, on fait partie d'un département où les trois sports maintenant cohabitent. Oh! J'ai entendu parler des conflits entre trotte et skateboard. Ici, en général, il n'y a pas ça. Tout le monde apprécie à peu près tout le monde. Pas de problème. Bien. Et voilà. Une bonne mentalité. Oh! Dommage. Le regard des Réunionnais par rapport au sport extrême, maintenant, ça a changé. Avant, on était considérés un peu comme des voyous. À La Réunion, il y a une bonne place, dans le sens où il y a pas mal de pratiquants. Ici, on peut rider toute l'année, parce que même si on est en période d'hiver, il n'y a pas de neige, il n'y a pas de grêle, c'est pas gelé. En 20 minutes, tu peux être à la mer, comme en 40 minutes, tu es à la montagne. Et puis voilà, il y a une variété de paysages que tu ne peux pas trouver ailleurs, je trouve. Ici, il n'y a quasiment que des bons souvenirs. C'est ici que j'ai appris la plupart de mes tricks, c'est ici que j'ai eu la plupart de mes connaissances potes. Et après, il y a autant eu des bons que des mauvais. Ah putain, fait chier. En 2019, juste dans la petite courbe derrière, je me suis fait double fracture cheville gauche. Du coup, j'ai pas pu rouler pendant 3 mois et demi à peu près. Donc une grosse opération, il a 4 vis au niveau de la jambe et donc voilà. Il n'a pas abandonné à cause de ça, au contraire il a persévéré. J'ai quand même repris parce que le sport me tenait trop à cœur. Ce qui me plaît le plus dans cette discipline, c'est surtout la variété de tricks. Parce que pour moi, il y a beaucoup plus de variété de tricks que dans n'importe quel autre sport. La facilité de pouvoir rider presque n'importe quel mobilier urbain aussi en street. Il faut avoir de l'imagination, on voit qu'il est à l'aise, qu'il y a du travail derrière tout ça. Ça me détend un peu quand les journées sont pas trop là. Il y a un moyen de s'évader et de canaliser la frustration que tu peux accumuler. Des fois, on se motive et puis on va streeter un peu sur le front de mer de Saint-Pierre. Ça me plairait bien de devenir rider professionnel, si possible. Pas forcément une chose facile à atteindre, mais c'est pas impossible. Il s'est épanoui dans ce sport. Maintenant, c'est plus un sport pour lui, c'est devenu une passion. Sans ça, il peut pas vivre, j'ai l'impression. Il est accro à la trottinette.